Hello mes beautés! Je suis ravie de vous retrouver comme promis dans ma story de samedi où je vous racontais avoir eu une conversation, en fait 2 conversations absolument folles qui ont provoqué des prises de conscience absolument folles et il fallait que je vous raconte tout ça, évidemment. Je vous retrouve dans un tout nouveau décor. Je vous laisse apprécier la déco magnifique de chez mon cousin, puisque nous sommes hébergés une semaine chez mon cousin, voilà. On change de décor, ça nous dépayse, c'est cool. J'espère que vous allez bien. J'ai plein de choses à vous dire. Alors, j'avais fait un petit sondage pour savoir si vous préfériez que je fasse le partage en live ou en podcast. C'est le podcast qui a été le plus plébiscité, mais je me suis dit que toutes les personnes qui n'écoutent pas de podcast allaient louper ça, donc c'est dommage. Du coup, je fais le live, je récupérerai l'audio du live et j'en ferai un podcast. Voilà, d'une pierre deux coups. Bon, j'espère que vous allez bien. Coucou les girls. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer un gros sujet qui, je sais, va parler à plein de personnes. C'est pour ça qu'il était important que je fasse ce live. J'ai intitulé le live « Vendre avec son âme ou vendre son âme ?» Je trouve ce titre particulièrement cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, j'y vais parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors clairement, j'ai déjà évoqué plusieurs fois le sujet avec vous, notamment j'avais fait un live Insta il y a un peu plus d'1 an qui s'appelle Entreprendre avec son âme. Il est encore possible de le voir, hein, il suffit de descendre un petit peu sur mon compte et de le retrouver. Mais vraiment, je me rends compte que c'était les prémices, en fait, de mes réflexions. C'était le tout début de mes prises de conscience. Rien à voir avec aujourd'hui. Ensuite, j'avais fait un autre live qui s'appelait Se vendre sur les réseaux sociaux, dans lequel j'expliquais que je n'étais pas une bonne vendeuse, que c'était pas mon métier, que juste j'avais pas envie de le faire en fait, tout simplement. Et alors celui-ci, il vous a beaucoup plu. Il a parlé à énormément de personnes. Je sais que vous êtes beaucoup dans mon cas en fait. Et ouais. Donc pareil, celui-ci. Coucou ma belle Anso, j'espère que tu vas bien ma beauté. Donc celui-ci, vous pouvez aussi le retrouver dans mes IGTV. Et à ce moment-là, d'ailleurs, j'avais annoncé que j'avais décidé de déléguer ma communication écrite sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mais voilà, clairement, ça a fait un flop. J'ai pas du tout obtenu les résultats que j'espérais. Mais bon, bref, c'est une expérience comme une autre, n'est-ce pas? Je tire l'apprentissage et plus récemment, je vous ai aussi parlé, toujours dans un live, de mon rejet des réseaux sociaux et le fait que j'avais envie d'investir d'autres espaces comme ma newsletter et le podcast que j'ai créé récemment. Donc, clairement, c'est un thème qui me fait travailler depuis un long moment. Mon âme m'envoie vraiment des messages par rapport à ça depuis un bail, clairement. Et je me rends compte que plus j'avance, plus mes convictions sont fortes, plus mes envies sont marquées, et aussi plus je n'arrive plus à faire semblant, en fait. Il y a vraiment ce truc de je me force, je lutte, je fais le truc, je fais comme tout le monde fait, puisque de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'ai pas le choix. Oui, j'ai une entreprise. Si je veux gagner ma vie, il faut bien que je vende, en fait. Il faut bien que je crée de l'argent. Il faut bien que je vende mes offres, en fait, tout simplement. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus difficile parce que je sens qu'il y a un désalignement énorme en fait avec la manière que j'utilise aujourd'hui et depuis le début de ma carrière d'entrepreneur et finalement la manière qui serait la manière rêvée pour moi en fait, tout simplement, que je vais vous partager bien entendu dans ce live. Donc moi j'ai l'impression que le live d'aujourd'hui c'est un peu comme la dernière pièce du puzzle. Je vais vraiment vous livrer en fait ma réflexion et mes prises de conscience, mais genre poussées au maximum. Vraiment la conscience la plus élevée que je peux avoir aujourd'hui, maintenant. Grâce justement au travail personnel que je fais au quotidien, notamment avec les cartes, à tout ce que je libère, tout ce que je transmute, mais aussi à un déclencheur complètement inattendu qui a fait l'effet d'un tsunami vendredi dernier.
En fait, ma copine Audrey, du compte Cristal d'éveil, qui est aussi entrepreneur et avec qui j'échange régulièrement sur WhatsApp, me dit, en fait, on était en train de parler de notre manière de lancer et de vendre nos services sur les réseaux sociaux. Et on discute de tout ça. Et là, elle me dit, tu sais qu'avant, les gens avaient besoin de voir passer en moyenne 7 fois une offre pour se décider à la rejoindre. Alors évidemment, c'est une moyenne, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, mais voilà, c'est, on va dire, comment on dit, une information générale, on va dire. Donc elle me dit, tu sais, avant, voilà, il fallait que quelqu'un voit 7 fois l'information pour se dire, allez, j'achète ou allez, je rejoins le programme. Et elle me dit, maintenant, à cause du trop plein d'informations sur les réseaux sociaux, c'est passé à 12 fois. Et alors là, j'ai écouté cette phrase et je me suis décomposée. Je me suis décomposée et j'ai senti une énorme contraction en moi. Et là, dans ma tête, ça disait no way, c'est pas possible pour moi. Je ne veux plus jouer à ça. Non, je ne vais pas jouer à des règles, en fait, respecter des règles où quelqu'un doit voir passer 12 fois ma putain d'offre pour se dire, tiens, je vais peut-être la rejoindre, quoi. Mais putain, mais non, c'est pas possible. Ça ne me correspond pas. Donc là, j'ai commencé à déprimer une fois que j'ai eu cette information. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en plein lancement de ma formation de tarot en ce moment, de la session 3. Et moi, j'ai prévu un lancement super chill sur 1 mois. J'ai pas envie de m'affoler. J'ai pas envie de faire des posts sous la contrainte. J'ai pas envie de faire de vente forcée, en fait. Mais, mine de rien, cette information-là, elle trottait dans ma tête. Elle venait me chercher, en fait. Et tout doucement, je me voyais commencer à culpabiliser, à me dire que je devais en faire plus, du coup, pendant mon lancement, que je devais communiquer davantage, parce que sinon, les gens n'allaient pas voir les informations. Ça a commencé à créer énormément de confusion alors que j'étais bien, moi, jusque-là, dans mon petit lancement à la cool, tranquille pépère, quoi. Donc, j'ai commencé à me faire croire que si je ne communiquais pas comme une acharnée, je n'aurais pas de résultat. Je ne pourrais plus jamais vivre de mon activité et ce sera juste la fin du monde. Je finirai triste et pauvre. Voilà. Et en même temps que j'avais ces pensées-là, en même temps, il y avait un gros conflit interne parce que je sens que je ne veux pas faire ça. Enfin, c'est même très clair pour moi, en fait. Je ne veux pas faire ça. Juste, ce n'est pas envisageable pour moi. Je n'en peux plus. J'ai déjà donné, essayé de respecter ces règles-là, de vendre de cette manière-là. Je l'ai fait déjà plein de fois. J'ai fait plein de lancements et je le fais depuis le début, en fait. Et juste là, simplement, je n'en peux plus. Je n'ai plus l'énergie pour ça. Et là, du coup, c'est venu me questionner. Je me suis dit, mais et si en fait, c'était simplement pas fait pour moi? Et si en fait, ça ne me correspondait pas, cette manière de vendre, cette manière de lancer mes offres? Créer du contenu à gogo, ça me convient pas. Rabâcher mes offres, ça me convient pas. Faire 15 000 stories pour parler de tout ça, ça me convient pas. Et c'est pas, en fait, tout simplement, j'ai pris conscience que ce n'était pas une manière de fonctionner qui me correspondait. Je ne me retrouve pas là-dedans. Ça grille mon énergie et ça grille ma joie. Vous me direz si c'est votre cas aussi. Je suis sûre qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui sont dans le même cas que moi. Donc, ok, à ce moment-là, je prends conscience de tout ça. Je me dis, bon, ok, c'est un fait. Mais maintenant, je fais quoi, moi? Maintenant, je fais quoi? Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Et jusque il y a quelques mois, ça marchait, en fait. Je faisais tourner mon business comme ça, avec cette manière-là, même si elle me convenait pas tout à fait. En fait, je le faisais quand même. Et c'était plus ou moins ok. Je prenais sur moi, en fait. Je me disais, de toute façon, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que tout le monde fait. Donc, je vais pas commencer à changer. Donc, voilà. Il y avait ce truc-là, et mon intuition, en parallèle, me souffle qu'il existe d'autres façons de faire. J'avais commencé
à en parler dans le live justement où je vous parle de mon rejet des réseaux sociaux. Et on avait eu aussi une conversation de cet ordre-là avec j'allais dire mes entrepreneurs, avec mes Big Bang Girls, les entrepreneurs qui sont sur mon groupe Telegram Big Bang. On avait parlé de ça. On a toutes la même envie. On a envie de sortir en fait de cette manière-là de vendre et de lancer, de cette manière de promouvoir ces offres qui est tellement lourde pour nous. Mais voyez, l'envie est là, mais on a encore du mal à voir quelles sont les autres possibilités, quelles sont les autres options. Donc voilà, mon intuition, elle me souffle qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire et qu'en plus cette manière-là, elle me convient pas, j'en suis mais absolument persuadée. C'est bon là, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai eu tellement d'expérimentation, je sais que c'est pas pour moi. Et en même temps, mon ego qui me hurle, que si je ne fais pas de lancement ou si je ne fais pas de promotion sur les réseaux sociaux, ça ne marchera pas, je ne pourrai pas vendre. Voilà. Donc, lui, c'est la seule manière qu'il connaît, en fait. Ah, oui, il y a un petit compagnon. Il y a un petit compagnon, c'est le chien de mon cousin. Si vous entendez des petits bruits de patounes, c'est normal. Donc ouais, lui, il connaît que ça. C'est sa zone de confort. Et finalement, une zone de confort qui n'est plus du tout confortable pour moi, qui est en train de m'étouffer. Donc là, à ce moment-là, ce vendredi-là, je suis là et je suis complètement tiraillée entre mon cœur et ma raison. Et puis Audrey me pose une question extrêmement intéressante et extrêmement puissante. Elle me demande tout simplement, Mélissa, c'est quoi pour toi vendre avec légèreté? Et là, la réponse est très très claire pour moi. Ma manière de vendre idéale, c'est de ne pas vendre, en fait. Enfin, plutôt, je vais nuancer parce que pas de pas vendre, c'est de ne pas avoir l'impression de vendre. Voilà. Dans mes rêves les plus fous, je n'ai pas besoin de faire de lancement. Je n'ai pas besoin de faire de promotion sur les réseaux sociaux. Dans mes rêves les plus fous, je parle juste de ce qui me passionne, de ce qui m'anime. Je partage en fait ce qui me plaît dans ma newsletter, sur mon podcast, même sur les réseaux, tout en évoquant mes offres. Vous voyez, je parle de ce que j'aime, je parle de ce que je propose, mais pas forcément dans le cadre d'un lancement, voyez, où l'objectif principal finalement c'est la vente. Donc moi ce que j'ai envie c'est de transmettre mon enthousiasme, mon énergie et de donner envie aux gens de travailler avec moi, de donner envie aux gens de me contacter, de rejoindre mes programmes, d'apprendre à mes côtés parce qu'ils ont aimé mon énergie, parce qu'ils ont aimé ce que je partage en fait. Aussi simple que ça. Vendre sans vendre. Voilà ce que je voudrais. Est-ce que c'est possible, ça? C'est ça que je fais. C'est ma demande à l'univers, c'est mon intention. Et en plus, je sais que certaines personnes le font. Donc, théoriquement, je sais que c'est possible. Mais c'est juste que jusqu'à maintenant, je n'y croyais pas pour moi. Je pensais que moi, j'étais obligée de passer par toute la mascarade. Par tout le lancement, tout ce truc hyper lourd. Et peut-être que certains d'entre vous vont dire « Oui, mais un lancement, c'est pas obligé d'être lourd. » Bah ouais, mais moi, j'ai essayé plein de sortes de lancements différents. Plein de sortes de lancements différentes. Et, oui, il y en a des plus fluides que d'autres. Oui, il y en a où, franchement, Lighton, mon dernier lancement, qui n'a fait aucune vente d'ailleurs, c'est un lancement qui a été léger pour moi. Big Bang, pareil, ça avait été léger. Mais il n'empêche que il y a quelque chose qui est pas, il y a toujours un truc qui est pas ok quand même. Je le sens au fond de moi. Je prends sur moi, c'est ok, j'arrive à gérer, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me gêne au fond, en fait. Et très bien, si vous adorez faire des lancements, c'est génial, éclatez-vous à faire des lancements, c'est juste top. Mais moi, j'ai juste plus envie. Là, au moment M, j'ai plus envie. Donc, j'ai bien conscience en plus de quelque chose. Parce qu'on me le répète tout le temps. J'ai bien confiance, c'est un beau lapsus ça. J'ai bien conscience que ma force à moi, c'est de donner des informations impactantes et de transmettre mon énergie avec ma voix.
Je sais qu'il y a un truc avec ma voix. On me dit tout le temps que j'ai de très bonnes capacités oratoires. On me dit tout le temps qu'on adore écouter mes vocaux, mes stories, mes lives et plus récemment, on adore m'écouter sur le podcast. J'ai eu énormément de retours. D'ailleurs, merci infiniment pour ça parce que j'adore transmettre de cette manière. Donc, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Les gens font tout le temps la même remarque. Genre, jusqu'à ce que je comprenne. Mais j'ai du mal. Je sais que j'ai une énergie puissante. Ce qui fait que je n'ai pas forcément besoin d'en faire des tonnes. Je n'ai pas forcément besoin de répéter 15 fois les mêmes choses. Dans ma charte Human Design, j'ai le canal de la vente. Ce qui est quand même un vrai paradoxe. Ce qui est quand même une bonne grosse blague, je trouve. Parce que je ne me sens pas du tout bonne vendeuse. Mais vous savez quoi? Je suis en train de me dire que c'est peut-être une grosse croyance que je me traîne depuis des années et des années. Parce que ça remonte à très longtemps. Hein. Quand j'ai cherché le métier que je voulais faire, j'avais dit, je ne veux pas faire médecine et je ne veux pas faire commerce. Voilà, c'était très clair pour moi. Et au final, je me retrouve quand même à être à la tête d'une entreprise, donc à devoir vendre. Donc c'est assez marrant, tout ça quand même, hein, comme la vie est quand même assez rigolote, quoi. Elle nous envoie des trucs et des petits challenges comme ça. Et donc, en plus de ça, j'ai le canal de la vente. Il semblerait que j'ai une capacité inédite pour vendre, que j'ai une façon de faire qui ne ressemble à aucune autre, que je pourrais vendre de manière très surprenante. Mais je cherche encore. Et en fait, là, je suis en train de relier tous les points. Je suis en train de faire tous les liens et je me dis, mais punaise, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que justement ce fameux canal de la vente, cette espèce de capacité un peu surprenante, un peu audacieuse pour vendre, est-ce que c'est pas justement de faire les choses à ma manière, de m'écouter et de ne pas suivre des règles qui fonctionnent pour les autres parce que j'ai cru que ça allait fonctionner pour moi aussi et ça a été le cas. Ça a été le cas, mais ça ne fonctionne plus. Il faut que je me fasse une raison et je pense que c'est pour ça que ça ne fonctionne plus. Pour que je puisse me réveiller en fait, ouvrir les yeux et « Hey Mélissa, est-ce que t'es sûre que c'est ta manière à toi de vendre? Parce qu'il semblerait que tu sois douée pour faire d'une autre façon. » Vous voyez à quel point c'est intéressant? Coucou à toutes celles qui m'ont rejoint. J'espère que vous allez bien les filles. Donc ce que je sais aussi, c'est que je suis une visionnaire. Je suis manifesteur. Et je sens en fait quand le vent tourne, je sens quand les paradigmes sont en train de changer, je vois les nouvelles possibilités. C'est exactement dans cet état d'esprit que j'avais lancé Big Bang justement. Vraiment, c'était toutes les personnes, toutes les entrepreneurs. D'ailleurs, il n'y a pas que des entrepreneurs sur mon groupe Big Bang. On va dire toutes les personnes qui se sentent pionnières, qui se sentent avoir envie de faire les choses d'une autre manière, qui se sentent avoir envie de montrer la voie et de prendre aussi un autre chemin, peut-être un chemin qui n'a jusqu'ici jamais été emprunté. C'était vraiment cette énergie qu'il y avait dans Big Bang et c'est exactement la personnalité des filles qui m'ont rejoint dans ce groupe. Et c'est trop cool, c'est juste extraordinaire parce qu'on est complètement sur la même longueur d'onde. Et c'est ça en fait, il y a vraiment ce côté très innovation, faire les choses autrement. C'est bon, il est temps en fait de bouger, de changer, de faire bouger les lignes et de créer le nouveau monde en fait, de créer une nouvelle manière d'entreprendre, mais pas que en fait, de créer une nouvelle manière de vivre tout simplement. Et je sais parce qu'on me l'a dit à plusieurs reprises et j'ai moi aussi questionné. Et je sais que ça fait partie de ma mission. Je suis là pour ça. Je fais partie de la famille d'âme des maîtres. Et donc, mon rôle, c'est d'initier de nouvelles manières de faire, d'ouvrir de nouvelles portes, de montrer de nouvelles possibilités. Et ensuite, les personnes décident si elles ont envie de suivre ou pas, si ça résonne pour elles ou pas. Mais, quoi qu'il en soit, j'ai beau avoir toutes ces informations en ma possession, c'est comme si, jusque-là, j'avais pas réussi à faire le lien. Et puis, faut dire que ça me demande du courage, en fait. Ça me demande beaucoup de courage de le faire d'abord pour moi. D'oser être une pionnière qui va finalement sortir des sentiers battus, qui va faire différemment de tout le monde, qui va aller à contre-courant de ce qui existe déjà,
et de créer en fait ma propre façon de faire. Celle qui me convient à moi et qui me correspond. En fait, quand je m'imagine faire ça, je me vois un peu comme une aventurière dans la jungle qui, au lieu d'emprunter le chemin bien dégagé, va devoir s'enfoncer dans la brousse avec sa machette, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et franchement, c'est super difficile de marcher là où personne n'a encore marché. Ça fait peur, ça fait flipper. Et c'est pour ça que je pense je repousse le truc depuis très longtemps et que je fais un peu du déni en mode oui, non, mais moi j'ai mes œillères, il y a qu'une seule manière de faire, c'est la seule manière que je connais, alors on reste là-dedans, quoi, vraiment la meuf bien figée, quoi, la vierge dans toute sa splendeur, quoi, genre je suis là, je suis bien enracinée et je vais pas bouger. Et finalement, en réfléchissant à tout ça, en discutant avec Audrey, etc., je me suis souvenu que quand j'ai commencé à parler du tarot, donc ça c'était il y a un peu plus d'1 an, je le faisais avec tellement de passion et d'enthousiasme qu'on m'a demandé des guidances. Mais je ne vendais rien à ce moment-là. Moi je venais de terminer ma formation de tarot, donc je vendais pas encore de prestations. D'ailleurs, je me suis formée au tarot en n'ayant pas du tout pour objectif de le proposer à mes clientes, quoi. C'était vraiment un truc que j'ai fait pour moi. Donc quand j'ai commencé à parler de ça, parce que juste j'étais amoureuse de l'outil, donc je pense que quand j'en parle, vous sentez que ça coule dans mes veines, quoi. Et donc j'en parlais comme ça, vraiment avec ce feu, cette vibration en fait que j'ai en moi. Mais j'avais rien à vendre, rien du tout. Je ne proposais pas de guidance. Et là, j'étais en train de vendre sans vendre en fait. Puisque je n'avais consciemment rien à vendre, mais que les personnes s'étaient tellement intéressées avec ce que j'avais pu raconter, qu'elles sont venues me demander des guidances. Mais si c'est pas extraordinaire, ça. Donc ça veut dire que je l'ai déjà créé dans le passé. Donc je peux le recréer aujourd'hui, en fait. Quand j'avais filmé ma vidéo YouTube, parce que oui, j'ai une chaîne YouTube. Alors, ça fait un moment que je n'y mets plus rien. Là, maintenant, je partage les podcasts. Du coup, je les relaye sur ma chaîne YouTube. Mais à un moment donné, vous irez voir si vous voulez, j'ai filmé une vidéo sur le tirage Ikigai. En fait, j'ai utilisé les questions de l'Ikigai en tirage de cartes de tarot. Et en fait, dans cette vidéo, je partage les cartes que j'ai eues et je vous explique en fait tout mon tirage Ikigai. C'est une vidéo magnifique d'ailleurs, que je trouve hyper émouvante. Et en fait, suite à cette vidéo-là, donc une fois de plus, je ne vendais absolument rien, hein, je le répète. Juste, j'ai partagé mon tirage Ikigai, tout simplement. Et à ce moment-là, on m'a demandé des guidances, des tirages Ikigai. Alors que je ne cherchais pas à vendre quoi que ce soit. Non mais... est-ce que c'est pas intéressant ça? Est-ce que ce serait pas ça, moi, ma manière juste super surprenante de vendre en fait, c'est-à-dire en n'ayant pas du tout l'intention de le faire? Ouais, parce que je pense que quand j'ai l'intention de le faire, je pense que inconsciemment derrière, il y a des résistances. Je pense qu'il y a de l'auto-sabotage. J'ai fait justement, je vous le disais dans ma story de samedi, je me suis fait un super tirage hyper puissant et tout, et je suis allée justement identifier les croyances, les programmes inconscients que j'avais par rapport à la vente. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs en fait qui étaient inconscients et qui du coup jouaient forcément sur mon énergie quand j'étais en lancement, puisque lancement égale je suis en train de vendre, j'ai un objectif de vente. Vous voyez un peu l'idée? Dites-moi si ça vous parle ça, les personnes qui sont avec moi là, parce que je parle, mais je ne sais pas si ça résonne pour vous ou pas. Et si vous me regardez en replay, vous n'hésiterez pas à me faire des retours en commentaire ou à venir me voir en MP, parce que j'ai très envie de parler de ça avec vous. Donc, du coup, je comprends tout ça. Donc, imaginez, moi, vendredi, ma tête, là, comme un chou-fleur, en train de faire les liens, de comprendre tout ça. Et en fait, j'ai eu l'impression que je portais un bandeau, en fait, depuis toutes ces années, que j'étais là à faire mon truc, là, bien disciplinée, la bonne élève, etc. Et là, ce vendredi, j'ai eu l'impression de voir enfin clair. Ça a été absolument dingue, en fait. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais comment je n'ai pas pu voir ça avant? En fait, c'est comme si j'avais pris du recul, j'avais pris de la hauteur et que je me disais « Oh my God ! Pendant tout ce temps, j'ai fait ça alors que c'était pas OK pour moi. » Et alors qu'il y a d'autres manières de faire, en fait.
et d'autres manières qui ont déjà porté leurs fruits pour moi. Donc, je comprends tout ça, tac, 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 c'est genre wow, prise de conscience sur prise de conscience, et là, je capte encore un truc. La carte de la tour revenait tout le temps dans mes tirages, et ce, depuis facilement 1 mois. Et en fait, à chaque fois, elle tombait, etc. Donc, j'étais là avec mon pendule, je demandais des précisions, je demandais est-ce que c'est en rapport avec mon business? Oui, c'est en rapport avec mon business. Ok, la tour, clairement, ça veut dire il y a quelque chose à détruire, et pour reconstruire quelque chose d'autre. Et j'étais là, mais punaise, mais qu'est-ce que je dois détruire? Qu'est-ce que je dois détruire? Je voyais pas. Enfin, sûrement que je ne voulais pas voir, en fait. Je voyais pas ce qu'elle me demandait de détruire, cette tour. Et là, j'ai enfin compris. J'ai enfin compris. En fait, mon business ne fonctionne plus vraiment depuis quelques mois. Et c'est ça, ma tour, en fait. C'est ça qu'elle essayait de me dire. La tour, dans le tarot, c'est un événement qui vient de l'extérieur. Quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Le fait de ne pas vendre, alors oui, ça peut venir de nous, mais c'est quand même un événement extérieur. Le fait que un business ne fonctionne plus, c'est quand même des circonstances extérieures. Et surtout, souvent, on ne peut pas aller contre, on ne peut pas lutter. Et souvent, même si on force, ça ne changera rien. Ça n'aidera pas parce que il y a quelque chose à comprendre que je ne voulais pas comprendre. Et voilà, du coup, j'ai compris que cette tour était là pour me montrer que ma façon de faire ne me convenait plus, tout simplement. Est-ce qu'elle m'a déjà convenu? Je ne sais même pas. Et qu'il fallait que j'arrête de m'entêter à continuer, quoi. C'était aussi simple que ça, en fait. On m'a envoyé le néant dans mon business pour que je n'ai plus d'autre choix, puisque sans ça, je ne comprenais pas, de toute façon. Je continuais dans mon truc. Donc, on m'a envoyé une tour, on m'a envoyé quelque chose de violent et sur lequel je n'avais pas d'emprise pour que je puisse me dire « Ok, bon, puisque ça ne fonctionne plus comme ça, il serait peut-être temps de changer les choses, en fait. Là, j'ai plus rien à perdre. Ça ne fonctionne plus, de toute façon. Donc, autant faire différemment. » Et c'était vraiment ça, le message. Mélissa, ça marche plus, tes fondations sont en train de s'écrouler. La tour, c'est ça, ça nous parle de nos fondations. Et ce qu'elle veut, la tour, c'est qu'on ait des fondations solides pour créer des choses durables. Là, c'était pas le cas. Tu ne peux pas continuer sur des bases qui ne te correspondent plus, en faisant des trucs qui te pompent ton énergie, parce qu'en fait, ce n'est pas tenable sur le long terme. Ce n'est pas durable. Tu ne peux pas développer une entreprise à ton image si les fondations ne te ressemblent pas. Si ta manière de vendre, ce n'est pas toi. Et là, elle me disait, bouge et reconstruis différemment. Oh my god! Je viens seulement de le comprendre et c'est tellement wow! Ça explose dans mon cœur, vous n'imaginez pas la joie et le soulagement. Mais punaise, mais quel soulagement de me dire qu'en fait, je peux peut-être faire autre chose. Je suis peut-être pas obligée de faire comme ça, en fait. C'est dingue, c'est juste dingue. Et aussi, vous savez, ce dont j'ai pris conscience, je me suis dit que peut-être qu'en fait, c'est pas vraiment les réseaux le problème, comme je l'ai pensé jusqu'à maintenant. Mais c'est peut-être plutôt la façon dont je les utilise pour lancer et pour promouvoir mes offres. Bref, imaginez que tout ce que je viens de vous dire, c'est parti d'une toute petite information que m'a donnée Audrey dans un vocal et qui a déclenché un truc de de folie dans ma tête et des conversations hyper enrichissantes puisque après j'en ai discuté avec une autre copine entrepreneur, Sophie, du compte Infiniment Créatrice, qui du coup, pareil, et en fait, elle m'a posé des questions trop puissantes aussi. Elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu crois devoir faire des lancements? Intéressant. Et pourquoi est-ce que tu crois ne pas pouvoir parler de tes offres quand tu veux, au moment où tu veux, juste avec ton podcast, ta newsletter, et que ce soit suffisant? Ouais. Excellente question, n'est-ce pas? Je vous invite à vous les poser aussi, d'ailleurs, si vous êtes dans mon cas et si ça résonne pour vous. Donc, pour finir ce live et ce partage que j'avais envie de faire avec vous, je vais vous donner une information très importante. Et essayez de bien la retenir parce que j'ai pas envie de vous la rabâcher. Les préventes de ma formation de tarot se terminent le 5 septembre parce que le tarot est un outil absolument magique auquel j'ai très envie de vous initier et
que je veux que vous puissiez profiter de la réduction. Voilà, c'est ça. Donc bon, évidemment, hein, c'était un petit clin d'œil pour finir ce live sur la vente, la promotion, les lancements. Donc oui, je suis en plein lancement, mais très honnêtement, je me questionne sur la possibilité peut-être de ne plus faire de lancement. Ce qui voudrait dire aussi, alors je vous dis ça, moi, je suis quelqu'un qui change d'avis très vite, donc c'est pas figé dans le marbre, mais je crois que là j'ai plus envie d'en faire. Après, une fois que j'aurai fini celui de la formation de tarot, je crois que je vais pas en refaire de suite. Ce qui veut dire que peut-être qu'il n'y aura plus forcément de programmes qui commenceront à une date précise. Peut-être que c'est du coup la dernière session où il y aura des lives avec moi, des lives de pratique. Je ne sais pas. Je vous dis ça, je n'en sais rien. Ce serait pour toutes les personnes qui se sentent super appelées par la formation, mais qui hésitent encore. Je ne sais pas si le format live va de nouveau être proposé, sachant que ça nécessiterait un lancement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, je suis pas en train de rejeter complètement les lancements, tout ça. Non. Mais c'est juste que j'ai vraiment, moi, envie d'essayer d'une autre manière, de la manière la plus légère, la plus juste, la plus joyeuse pour moi. Et il semblerait que ce soit pas forcément en faisant des lancements avec des deadlines. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être plus parler de mes programmes qui seraient finalement disponibles tout le temps. Peut-être quelque chose de ce genre-là. Ou bien sûr de mes accompagnements, de mes guidances qui sont disponibles tout le temps. Qui serait pas en fait sur des dates précises, vous voyez, il y aurait pas de limite dans le temps. Je sais pas, c'est vraiment des réflexions qui sont toutes récentes pour moi. Donc je vais voir un petit peu comment ça évolue tout ça. Mais voilà, oui, bien sûr que j'ai envie de vous initier au tarot parce que cet outil est juste extraordinaire. Il m'a fait avancer en 1 an et demi à une vitesse phénoménale comme j'ai jamais avancé. Mais j'ai pas envie de passer en mode vente et à faire que ça, de vous parler que de ça tout le temps pendant 1 mois. Je pense que vous pouvez comprendre ça. Donc notez l'information. La réduction est valable jusqu'au 5 septembre et vous trouverez le lien pour vous inscrire aux pré-ventes et donc recevoir par mail votre réduction, votre code promo dans ma bio. Et sur ces belles paroles, je vais vous quitter. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse journée.